Chancelier, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, cher Friedrich, c'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir à Paris. En effet, accueillir le nouveau chancelier fédéral d'Allemagne pour ouvrir une nouvelle page de la relation bilatérale, de l'amitié franco-allemande, mais aussi des grands projets européens est un moment important pour notre pays. Et donc félicitations pour l'élection d'hier et merci d'être aujourd'hui à Paris dans ce premier voyage. Et 62 ans après le traité de l'Élysée, 6 ans après le traité d'Aix-la-Chapelle, donnant un nouvel élan à notre partenariat, c'est au fond une amitié bien plus qu'une coopération que nous voulons ancrer et ce que nous avons appelé ce réflexe franco-allemand que nous voulons réinstaller partout. Et dans la tribune que nous avons aujourd'hui publiée ensemble, comme dans tous les travaux que nous avons élaborés ces dernières semaines et surtout tout le travail qui nous attend dans les semaines et mois à venir, nous souhaitons que l'action se construise systématiquement ensemble. Nous voulons répondre ensemble aux défis que l'Europe affronte. Nous voulons ensemble agir sur les sujets prioritaires à nos yeux, la souveraineté, la sécurité, la compétitivité. La première de nos responsabilités, en effet, est la sécurité en Europe. Et elle passe avant tout par notre soutien résolu à l'Ukraine face à l'agresseur russe. Avec l'Allemagne, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, avec les Américains et toutes les nations volontaires pour parvenir à un cessez-le-feu et créer les conditions d'une paix juste et durable, fondée sur des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Et ensemble, nous devrons également continuer de tirer toutes les conséquences de la menace systémique que la Russie fait peser sur notre sécurité européenne. Pour cela, nous continuerons d'investir dans la défense. C'est ce que nous faisons depuis 2017 en France, avec une trajectoire de doublement de notre budget. Et je veux saluer la décision historique prise par l'Allemagne, après la décision de 2022, celle historique prise il y a quelques semaines, sous votre impulsion, d'investir massivement dans la défense, mais au-delà, dans le réinvestissement dans les infrastructures pour votre pays. Ce réveil stratégique pour la défense européenne, nous l'accélérons depuis le Conseil européen de mars et ensemble, nous aurons à rendre opérationnel le plan proposé par la Commission européenne, mobiliser des financements privés et publics pour des besoins capacitaires prioritaires, investir massivement dans notre base industrielle et technologique de défense européenne. Nous allons donc accélérer nos programmes franco-allemands, développer des capacités nouvelles et au-delà des chars, avions de combat, missiles de longue portée, nous allons mettre en place un Conseil de défense et de sécurité franco-allemand qui se réunira régulièrement pour apporter des réponses opérationnelles à nos défis stratégiques communs. Nous allons aussi coordonner nos travaux respectifs pour partager nos analyses et actualiser nos revues stratégiques nationales. Enfin, nous établirons un programme franco-allemand d'innovation de défense pour permettre les innovations de rupture nécessaires à la guerre de demain. Ensuite, c'est une Europe plus souveraine que nous voulons, comme je viens de le dire, mais également plus prospère et plus compétitive. Et pour répondre aux défis de concurrence internationale qui nous sont posés, là aussi, nous voulons agir main dans la main. Cela vaut pour les droits de douane américains, pour une réponse européenne unie et une issue équilibrée qui respectera nos intérêts. Cela justifie encore plus que nous avions en Europe sur notre propre agenda de compétitivité. Et là, notre volonté ensemble est d'accélérer la simplification dans beaucoup de domaines, nous l'avons dit, qu'il s'agisse de CRSD ou CS3D, de pouvoir également avoir une industrie plus compétitive à travers une politique énergétique à la fois décarbonée, mais également moins coûteuse. Pour assurer notre souveraineté énergétique dans le respect des choix nationaux, nous appelons à mettre fin à toutes les discriminations au niveau européen à l'égard des énergies bas carbone, nucléaires comme renouvelables. Nous voulons une vision d'ensemble des marchés énergétiques et un investissement au niveau européen dans nos réseaux et infrastructures transfrontalières. Tout nouvel objectif climatique nécessitera des stratégies crédibles et financées afin de garantir notre compétitivité et éviter les fuites de carbone. Nous soutiendrons un agenda européen d'investissement pour assurer notre compétitivité et réduire nos dépendances stratégiques en matière d'intelligence artificielle, de quantique, d'énergie propre, biotechnologie, de spatial, de semi-conducteurs ou de défense.
Et avec l'Allemagne, nous allons établir les feuilles de route pour des stratégies conjointes dans ces domaines en matière de recherche, d'investissement, mais aussi de simplification et de compétitivité. Et donc nous souhaitons, et nous allons dès demain lancer ensemble plusieurs groupes de travaux très concrets entre nos équipes pour avancer dans ces domaines, rendre de part et d'autre du Rhin nos industries plus compétitives, renforcer les coopérations, mais aussi pousser à une accélération de la simplification de l'agenda européen. Nous voulons accélérer en Europe sur la création d'une véritable union de l'épargne et de l'investissement pour mobiliser l'investissement privé et que l'épargne abondante en Europe soit mieux utilisée pour servir nos grands objectifs stratégiques. Nous savons qu'il faut investir, mais également donc simplifier et alléger les charges réglementaires. Et beaucoup de choses ont été dites dans le rapport de Mario Draghi, et c'est une priorité que nous partageons avec le chancelier Merz. Cela suppose enfin de revoir le logiciel aussi de la politique commerciale, diversifier nos partenariats internationaux, nos débouchés, dérisquer nos chaînes de valeur, promouvoir une concurrence loyale, protéger nos approvisionnements, nos technologies, nos secteurs stratégiques et sensibles. Et c'est au cœur de la stratégie de sécurité économique qui sera le nôtre. Enfin, avec Monsieur le Chancelier, nous partageons une conviction forte. Notre ambition pour l'Europe n'est possible que si l'Allemagne et la France se coordonnent sur leurs réformes économiques et sociales respectives pour faire converger nos modèles. Sur l'investissement, sur la défense, sur l'énergie, sur l'espace, je l'ai dit, nous allons travailler main dans la main. Sans naïveté, avec un objectif commun et un pilotage très étroit entre nos équipes et nous-mêmes. Et quand il y aura des choses qui peuvent être des désaccords, parce qu'il peut y avoir des désalignements d'intérêts, c'est normal, parce que nous avons des acteurs qui sont en compétition, nous les réglerons ensemble. Et nous voulons aussi nous synchroniser, nous coordonner sur nos marchés du travail, notre fiscalité, et nous renforcer mutuellement. Sur ces enjeux, nous voulons relancer ce réflexe franco-allemand et proposerons à nos organisations patronales, syndicales, nos économistes, nos forces politiques de travailler ensemble pour mettre en œuvre une feuille de route et d'action commune. Sur les migrations, enfin, nous avons adopté au niveau européen le pacte sur l'asile et les migrations, qui est un cadre efficace, qui doit être mis en œuvre sans attendre. Et avec l'Allemagne, nous voulons le faire de façon parfaitement harmonisée et le compléter par un cadre européen robuste sur les retours. Nous sommes aussi attachés au bon fonctionnement de l'espace Schengen et nous agirons de façon coordonnée pour en assurer le pilotage stratégique, mais là aussi, le renforcement de la protection de nos frontières, la coopération en la matière, est un objectif très important pour nous deux. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire ici. Monsieur le chancelier, cher Friedrich, je me réjouis de l'ambition que nous avons décidé de porter ensemble et de ce réflexe commun. Je me réjouis que vous nous fassiez l'honneur de commencer votre mandat ici à Paris. Et je sais aussi, nous venons de décider que nous aurons l'honneur à l'été de pouvoir ainsi réunir, tirant toutes les conséquences concrètes du travail à marche forcée que nous allons lancer dès demain, de tenir le premier Conseil des ministres franco-allemands dont nous avons acté le principe. Et il permettra de décliner in concreto les fruits de cette feuille de route que nous avons travaillé ensemble, des annonces d'aujourd'hui, surtout par le bon travail de nos équipes et de nos ministres. Merci d'être là. Merci de ce que nous avons déjà acté et décidé. Et merci surtout du travail immense qui nous reste à faire dans des temps ô combien historiques.